Expliquez-nous. Expliquez-nous, Nicolas. Emmanuel Macron réunit ce soir à l'Elysée les partenaires de la France au Sahel. Une réunion qui devrait acter le retrait de la France au Mali. Oui, la décision sera prise ce soir et annoncée très rapidement après. Et cette décision, elle ne fait guère de doute, ce sera un retrait. La France et ses alliés européens vont quitter le Mali. Ce sera la fin d'une opération qui aura duré 9 ans, qui aura malheureusement coûté la vie à 53 soldats français et qui se solde donc par un échec. Échec. Pourquoi ce départ maintenant ? Alors parce que rien ne va plus entre Paris et Bamako. Le divorce s'est fait en plusieurs étapes. C'est d'abord la France qui a voulu se retirer. En juin 2021, Emmanuel Macron avait annoncé la fin de l'opération Barkhane et un désengagement progressif. Sauf que les autorités maliennes ont prétendu se sentir abandonnées et ont saisi ce prétexte pour faire appel à la Russie. 1 millier de soldats de la société de sécurité russe Wagner ont alors débarqué au Mali. Il était inacceptable pour les Français de devoir cohabiter avec ces mercenaires sans foi ni loi. Les choses se sont ensuite accélérées. Le gouvernement malien a expulsé des soldats danois qui venaient d'arriver pour nous épauler. Puis c'est l'ambassadeur de France qui a été renvoyé et à travers lui, c'était bien la France qui était foutue à la porte. Le maintien de la présence militaire française était devenu impossible dans ce pays qui ne veut plus de nous. Qu'est-ce qu'il restera de cette intervention ? Alors il restera le souvenir des succès des premiers temps. En 2013, le Mali avait appelé la France à l'aide parce que 2 colonnes de djihadistes faisaient route vers la capitale. La France avait répondu à cet appel de façon extraordinairement rapide. Elle avait bloqué cette colonne puis libéré les grandes villes du désert qui étaient occupées par des groupes islamistes radicaux. François Hollande, souvenez-vous, s'était rendu à Tombouctou. Il avait été acclamé et il avait parlé du plus beau jour de sa vie politique. Seulement, le plus dur était à venir. Il s'agissait de contrôler un territoire grand comme l'Europe. C'était une guerre ingagnable. Les Français ont connu des succès. Ils ont éliminé les principaux chefs des 2 grands groupes terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique. Mais ces chefs, à chaque fois, ont été remplacés. Les djihadistes ont gagné du terrain. Ils ont commis des massacres. Les opinions publiques se sont retournées. Les Français qui étaient arrivés en libérateurs sont progressivement devenus des occupants. Un peu, on peut le dire, comme les Américains en Afghanistan ? Exactement. Les Américains en Afghanistan ont essayé pendant 20 ans de former l'armée afghane et ça n'a pas marché. Les Français ont fait pareil au Mali pendant 9 ans en essayant de former l'armée malienne et ça n'a pas marché non plus. Autre point commun, les Américains en Afghanistan ont espéré pendant des années partager le fardeau avec leurs alliés de l'OTAN, mais à la fin, ils se sont retrouvés seuls. Pareil ou presque pour la France au Mali. Emmanuel Macron avait un projet très ambitieux. Il voulait rassembler au Mali l'élite de toutes les armées européennes, la force Takuba, composée uniquement de forces spéciales, une sorte de laboratoire de ce que pourrait être une future armée européenne de choc. Sauf que les Européens ont presque tous traîné les pieds, à part les Tchèques, les Norvégiens et les Estoniens qui ont envoyé quelques centaines d'hommes. La France n'a pas réussi à créer une large coalition autour d'elle. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Eh bien, les forces françaises devraient se replier dans les pays voisins moins hostiles, comme le Niger et le Tchad, et de là continuer à mener des opérations antiterroristes lorsque les pays de la région nous le demanderont. Quant au gouvernement malien, ce gouvernement de colonels putschistes, eh bien, il va compter maintenant sur les mercenaires russes pour assurer sa sécurité.